Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle intervention. Nous allons parler aujourd'hui d'un syndrome bien connu, le fameux syndrome de l'imposteur. Alors, si vous ne le connaissez pas, je vous le résume, c'est le syndrome qui nous dit que nous ne sommes pas assez bien, que nous ne sommes pas à notre place et que nous ne devrions pas faire ce que nous sommes en train de faire. Voilà, c'est souvent un syndrome très fréquent, surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat, dans un projet professionnel, etc. On va toujours, par exemple, se minimiser, on va dire aux autres, ah non, je n'ai rien fait, ce n'est pas moi, c'est un coup de chance, c'est plutôt lui qui, moi, je n'ai rien à voir avec ça, etc., etc. On va avoir tendance à s'enfoncer et quand on lance un projet, eh ben, on va se retrouver confronté à ça. C'est-à-dire, pourquoi les gens viendraient me voir moi et pas un autre? Parce qu'il existe tellement d'autres dans mon secteur. Pourquoi moi? Parce que moi, finalement, je n'ai pas autant d'expérience que celui qui est là depuis 40 ans. Moi, je fais ci, moi, je viens de là, franchement. Et c'est une petite voix qui va nous pourrir la vie, en fait, et nous empêcher de passer à l'action. Alors, ce que j'ai découvert, alors je n'étais pas au courant des chiffres, mais il paraîtrait que 7 personnes sur 10 en France, en tout cas, en souffrent consciemment ou pas. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir que c'est un syndrome ultra fréquent et qui n'est pas lié que au monde professionnel, mais on peut l'observer beaucoup dans le monde professionnel. C'est d'ailleurs souvent à ce niveau-là qu'il est traité. Alors, pour nous, si vous êtes un professionnel du bien-être, qui vous dites oui, mais quelle légitimité, alors c'est souvent cette question-là, quelle légitimité je vais avoir par rapport aux autres, et puis finalement je viens d'avoir mon diplôme, ou si vous êtes débutant, ou ah voilà, depuis tout le temps, finalement, je ne sais pas si ma technique marche réellement, je ne sais pas, j'ai pas de retour, voilà. Il y a beaucoup de questions qui peuvent se venir. Alors, il existe quelques techniques pour s'en débarrasser. Alors déjà, la technique principale, et celle que chaque fois je vous partage dans toutes mes vidéos ou dans toutes mes formations, dans tout ce que j'essaie d'enseigner, c'est toujours l'observation. Observer le syndrome quand il apparaît, observer notre attitude, qu'est-ce qu'on dit, à quel niveau de conscience sommes-nous à ce moment-là, est-ce qu'on le croit vraiment, etc. Voilà, ça c'est vraiment pour moi la partie la plus importante, c'est vraiment l'observation, parce que c'est seulement quand vous observez quelque chose que vous êtes capable de vous en rendre compte et de pouvoir modifier l'attitude que vous avez. Mais bon, soit dit en passant, ça peut être parfois un peu compliqué d'être tout le temps dans l'auto-observation, mais voilà, sachez que c'est par une observation constante que les syndromes ou même beaucoup de défauts peuvent disparaître. Ensuite, le syndrome de l'imposteur est lié par l'auto-estime. On en a parlé dans la dernière vidéo, mais l'auto-estime, on rappelle ce que c'est. Il y a 3 thématiques dans le mot auto-estime. Il y a l'estime de soi qui renvoie à l'image que l'on a de soi-même. Il y a la confiance en soi qui renvoie aux actions que l'on peut faire ou pas. Et il y a l'affirmation de soi qui renvoie au lien avec les autres par rapport au fait de s'affirmer par rapport aux autres, etc. Donc, à ce niveau-là, dans le syndrome de l'imposteur, on est un peu dans un mélange des 3, puisqu'il y a l'affirmation par rapport aux autres, il y a le côté je suis capable, je ne suis pas capable, et il y a le côté image de soi, et la valeur que l'on a, que l'on porte sur ce qu'on est, c'est-à-dire finalement je me juge beaucoup, je considère que je suis pas assez bon, voilà. Ça c'est lié également à notre manière de fonctionner même au niveau de l'école. On a toujours été mis dans une compétition permanente avec les autres, on se compare sans cesse aux autres et on ne se fait plus confiance. Donc la question qu'il faudra se poser pour pouvoir travailler le syndrome de l'imposteur, donc on a dit que d'abord c'est l'observation. Ensuite, moi je vous recommande de vous poser ces questions. En quoi suis-je bon? En quoi suis-je doué? Quelles sont les choses que je sais faire? Deuxièmement, quelles sont les 2 choses de ces 2 dernières semaines qui m'ont rendu le plus fier? Une troisième question, c'est le mois passé, quelles sont mes réussites que j'ai pu faire? Et à partir de là, vous avez donc le dernier point qui est faire un tableau de tout ce que vous avez réussi dans la vie, à ce jour, d'une manière assez objective. Ça peut être par exemple avoir réussi à obtenir votre diplôme à l'université ou avoir votre bac, hein, par exemple, si vous trouvez rien. Vous avez aussi, par exemple, avoir réussi à aider une personne dans votre cabinet, avoir pu conseiller un ami à ce moment-là. Voilà, essayez de retracer tous les éléments dans votre parcours, dans votre chemin de vie, qui ont été des petits succès, en tout cas qui ont, dans votre secteur, aidé d'autres personnes. Voilà. Ensuite, vous pouvez, dernier conseil, vous lancer dans l'action. Si vous êtes en train de vous lancer pour la première fois, ou si vous transformez votre offre, ou si vous changez votre manière de fonctionner en tant que professionnel,
Imaginons vous voulez lancer un nouvel accompagnement, une nouvelle méthode, et vous n'êtes pas sûr de vous, bah alors au début, faites des accompagnements pilotes. Lancez-vous, dites-leur, soyez sincères avec les personnes, c'est-à-dire, voilà, je me lance, voilà, comme vous êtes les premiers, je vous fais, faites partie des pilotes, alors ce qu'on appelle en Amérique latine les couilles, les cochons d'Inde, les cobayes, les tests. Vous allez faire des tests. En tant que test, eh ben, alors vous pouvez parler de remise, vous pouvez même faire gratuit, vous avez plusieurs stratégies, mais en tout cas, c'est une méthodologie qu'il faut avoir en tête. C'est de dire, voilà, quand je me lance, quand je vais tester quelque chose, eh ben, avant d'y aller avec la grosse artillerie, je fais de l'expérience. Et à chaque fois que je vais avoir de l'expérience, je vais gagner en confiance et le syndrome de l'imposteur va de lui-même s'en aller. Voilà. D'ailleurs, c'est exactement ce que je fais moi dans mon projet. Quand j'ai lancé et je suis en train de me lancer également, bah, toutes les nouvelles personnes, je leur explique calmement que c'est le début et que donc elles ont un traitement spécial par rapport à ce qui va être fait d'ici 1 an ou 2. Voilà. Et ça me permet de gagner en confiance, en légitimité, etc. De manière assez naturelle. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'indiquer ce que vous en pensez, comme d'hab en commentaire ou par mail ou dans les réseaux sociaux. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle intervention vidéo. À très vite!